Bon, tu me connais sûrement grâce à cette vidéo. Mais ce que tu sais peut-être moins, c'est qu'il y a presque 10 ans, j'étais déjà sur YouTube. Avec un de mes meilleurs potes. On s'appelait Les Subsistants Moto. C'était pas parfait, c'était pas incroyable, mais il y avait une énergie. Puis un jour, mon pote a eu un accident. À ce moment-là, j'ai décidé de me renommer LSEM en guise d'hommage. Aujourd'hui, plus de 7 ans ont passé. J'ai même arrêté la moto pendant plusieurs années. Ouais, on peut dire qu'LSEM s'est éteint exactement comme mon YZF. Mais pour ceux qui ont suivi, c'était pas mon dernier souffle. Aujourd'hui, je reviens avec une prépa complète. Une moto 100% mon image. 100% stunt, 100% supermoto. LSEM, c'est fini. Moi, c'est Tommy Frost. Hop. On se retrouve environ 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, je sais pas exactement, sur une prépa supermoto pour faire du stunt. Donc là, on a pas mal de colis à ouvrir. Par là, il y en a par là. On va faire le tour des pièces. Je vais tout vous présenter pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va faire sur cette moto 350 FE de 2017. Il faut savoir que du coup sur ces motos, on garde quand même un bon couple. On va pouvoir comparer ça au couple du 450. En même temps, la douceur du 2,5. Donc ça pour le stunt, c'est le top. Donc c'est parti, on va tout déballer et on va faire le tour des colis. Donc déjà, il y a la protection du bras oscillant que j'ai pris sur Temu, si je ne me trompe pas, Temu ou AliExpress. C'est les protections pour les EXC, mais bon, regardez, ça passe nickel. J'aurais juste à rajouter les riselants pour que ça tienne et voilà. Comparé à toutes les protections qui sont en carbone, moi qui vais stunter, qui vais sûrement tomber, enfin c'est pas que je vais sûrement tomber, mais c'est que je vais m'éclater la tête de partout. J'avais la flemme de dépenser 200 balles dans un carbone que je vais éclater. Pour le levier d'embrayage, je suis parti sur la marque là comme ça, Nice CNC, je l'ai vu partout. J'ai pris aussi les cale-pieds chez eux. Et franchement, agréablement surpris, en tout cas des finitions. Donc à tester si ça tient bien, ça je vous dirai. Mais a priori c'est pas mal, ça. Nice CNC. Sur toutes les petites pièces, donc là j'ai pris un nouveau compteur d'air. J'ai pris une pédale de frein plus grande. Alors pourquoi plus grande? Parce que celle que j'ai actuellement, si vous voyez, elle est vraiment toute petite. Donc en fait quand on a le pied là, on l'a vraiment que du bout du pied. Alors que celle-là, pour la même taille, hop, vous voyez comment elle sort beaucoup plus. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Moi j'avais jamais testé, donc ça sera l'occasion de tester. Ici bon, c'est des pièces anodisées, hein, là tu sais c'est le truc de la poignée de gaz là. Petit bouchon, pareil ça c'est des pièces qu'on a sur Temu facilement. Pour en revenir au cale-pied, donc là si on peut comparer, donc c'est pareil, hein, c'est de la marque Nice CNC, encore une fois. Les cale-pieds ils sont énormes. Je sais pas si on peut comparer par rapport à l'autre là, mais c'est vraiment genre des cale-pieds beaucoup plus gros. Donc on verra le résultat, mais franchement agréablement surpris de ce résultat là. J'ai pris un rétroviseur qui se fixe et qui s'enlève facilement. Comme ça sur spot je peux l'enlever et quand je reprends la route je le remets. Cette moto, j'ai fait un choix différent, c'est de faire une moto full homologuée. Vraiment, mais ça va être full homologué, comme ça quand je suis sur la route on viendra pas me faire chier. Je reste sur un pot d'origine, c'est un choix perso. Voilà, après pour de la déco, pourquoi pas pour une cartouche FMF, mais juste pour les shows ou les trucs comme ça, juste pour que la moto soit vraiment complète, machin. Mais titre perso, je vais rester sur l'origine. Un colis très important. On a Fast Product qui m'a envoyé du coup le support de plaque qui s'enlève là. Sinon on a le système ici avec une goupille, l'endroit où on va fixer la plaque tout simplement. Et là pour toutes les connectiques, on a le branchement automatique. Alors là, autant te dire que je ramène le clou du spectacle. Des jantes de chez Supermoto Parts. Absolument sublime. Oh là là, putain de merde. Vous n'avez pas ouverte? Ça rend vraiment trop bien, putain. Pareil la roue avant. Il reste une pièce dont je vous ai pas parlé parce qu'elle a été faite sur mesure exprès pour la bécane, la barre de stunt. Il faut savoir que sur FE c'est plus compliqué parce que c'est un bâti en composite et c'est pas les mêmes bâtis que KTM du coup où c'est un bâti directement comme le cadre. C'est pas compliqué, ça va venir comme ça, hop, là. Et franchement master. Culé.
tellement un sgeg. Là depuis tout à l'heure, du coup, je fais le montage de la roue avant. J'ai oublié d'acheter de la graisse pour les entretoises et pour le... Et deuxième chose, là pour monter la roue arrière, il faut que je récupère ma couronne. Et j'ai pas de clé Torx. Donc les roues, ça va attendre demain. Et en attendant, je vais monter toutes les petites pièces là. Les cale-pieds. Là, on va bien voir la différence, ça va être pas mal. Ça va être impeccable. Je suis en train de péter les plombs. J'y suis presque, hein. Mais ça, ce truc-là, là, il veut pas rentrer dans le coin. Il veut pas se... Je suis en pleine galère. Ça se plie, là. Pourquoi tu te mets pas? Réfléchis. Oh, oh, oh. Je suis un putain de monstre. Non! Sors pas, sors pas, sors pas, sors pas, sors pas, sors pas. Bon, finalement, changement de plan. On change pas les cale-pieds. Oh putain de sa race, j'ai réussi. J'ai trouvé une technique. Je viens de positionner là. Hop. Et ensuite, avec du coup une douille comme ça, je viens la rentrer côté gauche. Pour que ça fasse un maintien à gauche. Hop, comme ça. Hop, je l'ai rentré là. Et du coup, comme ça, le cale-pied est sur son axe. Voilà, donc en gros, là, le cale-pied, il est sur son axe. Et là, je vais venir bourriner le ressort. Tac. Donc en fait, je viens le mettre. Et je viens appuyer de toutes mes forces, du coup, avec ça, pour pouvoir appuyer sur le ressort. Et dès qu'il est aligné, je martèle ici pour que ça rentre. Et du coup, quand là, cette tige va arriver en butée ici, ça va faire sortir la douille. Et hop, ça pourra prendre son emplacement sans trop forcer. Putain, j'hallucine. Ça m'a pris 2 secondes pour faire celui-là. Alors que l'autre, il m'a pris genre 30 minutes. Celui-là, il est venu en 2 secondes, du coup, avec la technique là de la douille. Il suffit juste de taper un peu après ici. Et vu que c'est tout aligné dans l'axe, ben, en fait, ça rentre tout seul. Et voilà. Sur Husqvarna, c'est un peu spécial parce que là, le branchement du feu arrière passe dans le bâti. Donc, il faut venir le faire sortir par ici pour pouvoir le rebrancher tout simplement au branchement d'origine. Et ensuite, donc on aura juste à faire les branchements là et à venir fixer en dessous sans problème. Donc voilà, ça c'est hyper pratique, hyper rapide. Et franchement, en termes de prix, ils sont hyper accessibles et 100% homologués. Avec l'inclinaison de plaque. En ce qui concerne la réhausse de selle, donc c'est pas une réhausse très haute, bon après c'est une réhausse classique, hein, comme ça. Elle dépassait un petit peu, donc je me suis permis de faire des petits traits au stylo comme ça pour me faire une marque. Et comme ça après je pourrais la découper nickel. Et puis en dessous là comme ça, donc vous voyez il y a un double face, ça va pouvoir s'accrocher nickel. Et voilà, il n'y a plus besoin que de la housse. On passe à une de mes parties préférées, la barre de stent qui va se fixer en fait sur les 4 vis qui sont là. Ça se positionne comme ça et en haut, depuis le dessus, ça donne ça. Voilà. Qui buvait même de l'alcool en plein carême. J'ai dit je m'arrêterai juste après. If you really love me, then show me you care. Don't tell me you won't change, just do it anyway.
on se retrouve avec la moto du coup sur spot. On va faire un petit tour là des pièces un peu stunt là, qui changent des prépas Supermoto classiques. Donc on va commencer par l'avant. Donc bon, alors c'est pas spécialement stunt, mais du coup il y a le disque en 320 chez Supermoto. Donc ça pour les stoppies, c'est beaucoup mieux que les disques d'origine. Ensuite quand on remonte, du coup on va se retrouver avec le handbrake. Donc c'est du Adeline. ceux qui connaissent un peu l'Express, ils doivent s'y connaître. Donc c'est un Adeline derrière. Hop. Ensuite, il y a une patte de déport Nice CNC avec un étrier chinois. C'est un peu les mêmes que les étriers d'origine qu'on a à l'avant. Mais voilà, du coup. Donc ça va être la barre de stunt, tout simplement, pour pouvoir mettre son pied dans le garde-boue sans casser le garde-boue arrière. Donc voilà, donc c'est une barre qui vient se fixer en dessous. Hein. Celle-là, je vous l'ai déjà montré de toute façon. Hyper pratique. Et après, donc le support de plaque de chez Fast Product qui permet d'enlever la plaque et de ne pas l'arracher à chaque fois qu'on va sur spot. Les dernières pièces de stunt qui ont été montées, alors c'est pas vraiment des pièces, c'est plus des protections. Donc là, on peut voir derrière, donc il y a des pegs à l'arrière. J'ai pas encore mis à l'avant, donc j'ai juste des embouts de guidon. Voilà. Et au niveau de la roue avant, j'en ai pas mis. J'en mettrai peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est pas mis. De toute façon ça frotte quasiment jamais. Une autre pièce qui est un peu assez importante, un réhausse de selle, qui permet d'être beaucoup plus stable quand on est assis. Ça permet d'avoir le cul qui est bien calé une fois qu'on lâche les mains, etc. Ou même en circle tout simplement, beaucoup plus stable, hyper pratique. Type of sex you can never put a price on.